développement durable. Maintenant, je vais vous présenter nos participants. Et maintenant, la participante numéro 1, Camille. Participant numéro 2, Alexandra. Et participant numéro 3, Anna. Maintenant que nous avons nos 3 participantes autour de la table et du bouton magique pour avoir le droit à la parole pour me donner la réponse, j'aimerais vous annoncer que le prix gagnant de ce jeu sera 2 golden tickets pour aller voir Justin Bieber. Maintenant, passons à la première question. J'aimerais qu'on me définisse le développement durable. Le développement durable, dans le fond, c'est un développement qui vise à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre le fait qu'on va répondre aux besoins des générations futures. Donc, ça prend en compte la préservation de l'environnement, mais aussi la santé, l'éducation et le bien-être matériel des humains. C'est pour ça qu'on va utiliser l'adjectif durable pour vraiment mettre l'emphase sur le long terme et non le court terme. Excellente réponse! Un point pour Camille. Maintenant, passons à la deuxième question. Bon. Quels sont les 3 objectifs du développement durable? Je le sais. Alors, le premier, c'est maintenir l'intégrité de l'environnement pour maintenir la santé et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie. Deuxième, c'est assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et tous les hommes, l'essor des communautés et le respect de la diversité. Et le troisième, c'est de viser l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère. Ouais. C'est en partie la bonne réponse, mais c'est pas exactement ça que je cherchais à avoir. Je voulais savoir c'était quoi les concepts des 3 objectifs. Ce que je cherchais à avoir comme réponse, c'est exactement repenser les rapports qu'entretiennent les êtres humains entre eux et avec la nature. Est une aspiration que partagent un nombre grandissant de femmes et d'hommes. Il pose un regard critique sur un mode de développement qui trop souvent porte atteinte à l'environnement et relègue la majorité de l'humanité dans la pauvreté. Le développement durable est issu de cette idée que tout ne peut pas continuer comme avant, qu'il faut remédier aux insuffisances d'un modèle de développement axé sur la seule croissance économique en reconsidérant nos façons de faire compte tenu de nouvelles priorités. Je suis désolée, mais vous n'aurez pas le point. Maintenant, alors ces 3 aspects doivent pouvoir répondre à l'objectif de construire le développement durable aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises. Maintenant, j'aimerais qu'on me complète le schéma ici du développement durable. J'ai l'image. Ah, Oui, je vous le dis. alors, Selon Internet, OK. ici, on offre ça. Ça fonctionne pas. Avez-vous un crayon? Quelqu'un a un crayon? Oh non, c'est pas si pire, on va. Parfait! On aime ça. Ici, on aurait durable. Puisque c'est le point commun entre tous les aspects, ce qui fait en sorte que ça engendre le développement durable. Exactement, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Entre écologique, sociable et économique. Et en plus, ici, on aurait viable. Et voilà. Bon. Alors, j'espère qu'on comprend que ceci est à la base du développement durable, que l'aspect économique, sociable et économique doivent tout être combinés ensemble pour avoir un développement durable. Ce qui donne entre les deux un développement équitable, ensuite entre écologique et social vivable, ensuite viable entre écologique et économique, ce qui fait au total un développement durable. Maintenant, nous allons passer à la prochaine question. J'aimerais qu'on me définisse le concept de développement urbain durable. Vous connaissez un peu? Oui, je sais. Hein? Attendez. Attendez un peu, je vais regarder les gros. Ok, j'ai. Le développement urbain est un type de développement durable dont la vocation principale est de promouvoir une nouvelle approche des politiques urbaines, une approche dite intégrée et soucieuse de l'impact environnemental et social,
du développement urbain et à l'approche intégrée est tout simplement une approche qui prenne en compte les dimensions physiques, économiques et sociales de la ville. OK. Bon, je vais vous donner un exemple de ça parce qu'on voit ici que c'est vraiment clairement une définition. Donc, en France, la ville de Buffon est un excellent exemple d'une ville qui préconise le concept de développement urbain durable. Elle a établi de nombreuses mesures pour s'adapter à ce concept. La première mesure consiste à diminuer les consommations d'énergie des bâtiments principaux, puisque c'est la municipalité qui doit montrer l'exemple. Ensuite, la deuxième consiste à diminuer les consommations en énergie des habitations implantées sur le territoire de la commune de Montbard, qui est en France, bien sûr. La troisième consiste à mettre en place une liaison urbaine assurant le transport en commun sur le territoire de la ville de Montbard, ce qui limite les factures de carburant et les émissions de CO2 des Montbardois, ainsi que de résoudre les problèmes de stationnement au centre-ville. Toujours bien utile, ça. Maintenant, pour un point chaque, j'aimerais avoir les 7 autres mesures que Buffon a établies dans sa ville pour le développement urbain durable. Ah, quelqu'un, c'est la réponse. Une autre mesure, c'est de préserver la ressource en eau potable pour l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines. Par exemple, terminer la mise aux normes du réseau d'eau potable de la ville par la suppression de conduites en plomb. Un point, bravo. Prochaine. Vite, vite. Moi, je dirais aussi mobiliser les Montbardois autour d'une action de préservation forte qui va reposer sur des actions de volontaires. Puis ensuite, on propose de confier la mise en place et le suivi à la Société naturaliste des Montbardois. Parfait. J'en ai un. Restaurer les infrastructures naturelles afin de conforter la biodiversité sur le territoire de la ville de Montbard. Oui, je pense que c'est bien ça, hein? Ouais. C'est bon, elle a la bonne réponse. Je vais devoir vous parler après la pause. Donc, c'est super, les filles. À date, vous avez bien répondu à toutes nos questions. Ce qui montre que vous avez bien étudié notre autre émission sur le cours d'écologie 101 à Bidule Écolo. Je vous encourage fortement à aller visionner cette émission aussi, elle est très intéressante. Mais par contre, j'ai une autre question à vous poser. Mais Je veux ça sur mon bureau demain soir. Produit d'entretien Auchan, mieux vivre environnement à moins d'1 euro. Efficace, non? Mais vous pourriez prévenir, hein? Attention à la porte! Vivons mieux, vivons moins cher. Auchan. alors, bonjour et bienvenue de retour à Bidule Biologique. Nous avons ici 3 excellentes participantes qui savent exactement de quoi elles parlent au niveau du développement durable. Maintenant, j'ai une dernière série de questions à vous poser, mesdames, avant d'arriver au prix final, qui est 2 golden tickets pour aller voir Justin Bieber. On voit qu'il y a quelqu'un qui est intéressé. Alors, dernière série de questions assez difficiles, les femmes, mesdames, êtes-vous prêtes? Oui. OK. Alors, selon le manuel Campbell de la 3e édition, qu'est-ce qu'une empreinte écologique? C'est un indicateur et un mode d'évaluation environnementale qui... Non. J'ai demandé du manuel Campbell, pas de Wikipédia. Votre téléphone, je vous en ai parlé tout à l'heure, on le lâche. Fini. Sinon, vous êtes hors concours. OK. Alors, quelqu'un sait c'est quoi la réponse? Je sais. L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. C'est pas faux, mais c'est pas Campbell. J'ai besoin de la réponse exacte. Semble avoir. Y'en a-tu une qui a la réponse? Dans le fond, l'empreinte écologique, ça se base sur plusieurs concepts, dont le logement, le combustible, le bois, le transport en commun, toutes sortes de transports qu'on va prendre. Puis ça va estimer la capacité de terrain qu'il faut pour vivre au rythme qu'on vit. Parfait. Excellente réponse. Maintenant, dernière question. Par quel moyen suggériez-vous que le Collégial international Sainte-Anne de la Chine, une école au Québec, puisse réduire l'empreinte écologique de sa population?
J'ai une idée. Les étudiants. Les étudiants. C'est ça que je cherchais. Désolée. Vous l'avez pas sur votre téléphone? Non. Ah, J'ai plus de téléphone. Je vous écoute. OK. Dans le fond, les étudiants, le personnel pourrait utiliser le transport en commun disponible, ou pourrait utiliser le vélo, ou utiliser la marche lorsque c'est possible. Ou bien, un autre moyen, c'est utiliser des produits biodégradables et non toxiques pour, mettons, l'entretien ménager qui serait fait à l'école. Parfait. Une autre suggestion? Oui, j'en ai une. Ils peuvent aussi avoir des bacs de composage dans la cafétéria, ainsi que des bacs de recyclage pour favoriser les trois réutiliser, réutiliser et recycler. Et aussi, ils peuvent faire le défi le dîner zéro déchet, qui consiste à avoir le moins de déchets possible après leur dîner. Parfait. Quand vous dites compostage, comme vous dit, là, vous parlez de compostage. C'est vrai, excusez-moi. C'est bon, parfait. Pas de trou. Autre suggestion? Moi, je n'aurais, pour ajouter ce que les deux filles ont dit, les élèves ont tous leur portable en classe, donc utiliser des manuels électroniques, ça sauve beaucoup de papier, puis aussi lire des documents en ligne plutôt que les imprimer et les lire ensuite. Puis aussi, là, on peut utiliser la lumière du jour lorsque c'est possible au lieu d'allumer les lumières en classe. Puis finalement, j'ai remarqué qu'il y a moins de poubelles en classe justement pour qu'on fasse le plus de recyclage possible. Oui, parfait. On a d'excellentes réponses ici. Alors, j'espère que le collégial international Saint-Anne nous écoute en ce moment et qu'il a eu toutes ces suggestions et qu'il appliquera ces suggestions pour réduire son empreinte écologique, puisque nous tenons à cœur à la Terre, et que c'est très important. OK. Maintenant, j'ai le pur plaisir de vous annoncer que l'émission est malheureusement finie, mais que nous avons une gagnante qui gagne les 2 golden tickets pour aller voir Justin Bieber. Maintenant, c'est l'heure de couronner la gagnante. Alors, je couronne avec la casquette de Justin. Camille! Voici mon billet. Oh mon Dieu, merci! Vous allez voir Justin. DJ.